Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir un effet de style pour du texte. On va venir créer un effet rétro en utilisant les calques de réglage et aussi les styles de calque, ou plutôt les effets de fusion suivant le nom qu'on leur donne. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau et vous permettra de réaliser un effet très intéressant et en tout cas que je trouve très utile et très beau. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je suis disponible dans la section commentaires. Je rappelle également que cette vidéo étant un extrait de ma formation sur les styles de calque ou les effets dans Photoshop, vous retrouverez un petit code promo de moins 20% vous permettant de le télécharger à moindre coût. Profitez-en. Si jamais la vidéo vous a plu, un petit abonnement, un petit clic sur la cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos. Il y en a 2 à 3 par semaine minimum, sans compter des lives réguliers, donc profitez-en. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et à vous dire à tout de suite dans la suite de la vidéo. Il est temps d'attaquer notre premier cas concret qui va nous amener donc à styliser un texte à l'aide des options de fusion et des styles de calque. Je vais commencer par venir créer un fichier ici en cliquant donc sur le bouton créer. On va vraiment partir de 0 et j'ai déjà préparé mon élément. On va le mettre en 6000 sur 4000 en 300 dpi. Ici, je vais tout simplement venir ajouter un fond de couleur. Donc pour cela, je vais venir récupérer une couleur qui peut m'intéresser. On va prendre quelque chose par exemple comme du gris qui est ici. Et avec mon outil pot de peinture, je vais remplir ce fond avec mon gris. Je vais ensuite prendre mon outil texte ici et je vais venir écrire le texte que je veux modifier. On va l'appeler tutoriel. On va faire quelque chose de relativement simple. On va le mettre au milieu et on va venir choisir une typo qui peut nous plaire. Alors, on va partir sur quelque chose un petit peu décoratif. Donc, on va voir ce qu'on trouve. Hop, hop, hop. On va prendre par exemple ici de la lobster. Alors, vous l'avez ici. Vous pouvez la télécharger sur ta fonte. Il en existe bien sûr d'autres dans le même style. Faites-vous plaisir, choisissez celle que vous voulez. De toute façon, on verra par la suite qu'on peut vraiment modifier notre typo pour avoir quelque chose qui peut être intéressant et qui peut nous plaire. Ici, j'ai tout mis en majuscule, comme vous le voyez. Si je sélectionne, tout est en majuscule dans les caractères. Ce n'est bien sûr pas obligé. On va faire les deux. Dans un premier temps, on va le faire sans. Et après, on verra, on peut le modifier pour que les deux se rejoignent et qu'on ait l'utilité et une fois en majuscule et une fois en minuscule. En termes de taille, ici, donc je vais sélectionner. Je vais l'agrandir un petit peu. On va le mettre aux alentours de 190 pour avoir l'intégralité de la page. Une fois que cela est fait, je viens maintenant dans mes calques de réglage. Je vais faire un clic droit, option de fusion, et on va commencer par un premier. On va venir mettre un contour. Je vais ici restaurer les paramètres par défaut, histoire que on se retrouve avec quelque chose qui est à 0 et que vous ne vous retrouviez pas avec les essais ou les tests ou les projets précédents que j'ai réalisés. On va mettre un contour dont la taille sera de 10. On va le mettre en intérieur et on va se mettre en couleur. On va laisser du noir ici. Enfin, autant pour moi, on va mettre une autre couleur, on va mettre du rose, ça sera FF0084. On clique sur OK, on vérifie donc qu'on est bien en mode normal, qu'on est bien à 100%, ça me paraît pas trop mal. On va venir ici, ensuite, créer, après avoir cliqué sur OK, un nouveau calque en faisant un CTRL J. Cela va nous permettre de dupliquer le calque que nous venons de faire, et je vais supprimer ici mon calque d'effet. Vous voyez qu'il se trouve donc au-dessus de mon calque précédent. Et je vais tout simplement ici venir le déplacer de quelques pixels sur la gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7 par exemple. Une fois que cela est fait, et si jamais c'est trop, vous pouvez bien sûr le faire un petit peu moins, hein, c'est juste pour avoir ici un relief. On va donc venir faire un clic droit, de nouveau, option de fusion. Et on va venir modifier la couleur de notre élément. Et donc pour cela, on va pouvoir venir donc déjà ici le sélectionner. Et dans le panneau caractères, je vais venir tout simplement mettre donc ma nouvelle couleur qui va être C6, C6, C6. C'est une sorte de gris. Donc, j'ai mis un 6 en trop, ça marche moins bien. Et de cette façon, vous voyez qu'on a une sorte de gris qui apparaît. Pas d'inquiétude, on va le modifier juste après. Donc, je fais maintenant mon clic droit, option de fusion, et on va venir donc créer un nouveau contour. Ce nouveau contour, il va être un tout petit peu plus petit, on va le mettre à 6 ou 7. 7, ça me paraît pas mal. On va le mettre en normal toujours, sauf que cette fois, nous allons le mettre en extérieur. Et en termes de couleur, nous allons faire du 8C.
0,54 et A. Vous voyez que c'est une sorte de rose un tout petit peu plus petit que ce que nous avions vu plus tôt. On va également venir ajouter une lueur interne. Donc on a déjà vu dans les vidéos précédentes à quoi sert la lueur interne. Ici je restaure par défaut. Ça va permettre d'ajouter des effets à notre composition. On va se mettre en mode superposition. On va se mettre en opacité à 50% et laisser le bruit à 0. Pour ce qui est de la couleur, ici on va laisser du blanc. On est pas mal, donc on coche le blanc. On va laisser le plus tamisé et on va se mettre bien sûr en mode contour. Pour ce qui est de maigrir ici, on va se mettre à 100% et la taille, on va se mettre à 9 pixels. Donc vous voyez, c'est très léger, mais ça permet déjà de créer un léger relief à notre texte. Une fois que cela est fait, on va également donc retoucher l'étendue de la qualité et le mettre à 100%. On va ensuite ajouter une incrustation de dégradé que vous avez ici. Encore une fois, je restaure. On n'avait pas forcément besoin de voir le rendu tout de suite après. Vous voyez déjà qu'on va se retrouver avec une stylisation de texte qui est déjà un petit peu intéressante. Si je viens choisir des éléments déjà présents, hop, par exemple des reflets ou des dégradés que j'ai déjà dans ma bibliothèque, vous voyez que tout de suite on va donner un petit style à notre texte, ça peut être intéressant. On va le styliser de façon adéquate. Je restaure et nous allons nous mettre ici en 100%. On va rester en mode lumière crue, c'est pas forcément le plus important donc on peut le laisser ici, et on va faire un dégradé donc bicolore. Je vais me prendre celui-ci qui a déjà deux couleurs de base, et sur la première, on va venir faire ici donc du F6, B6, CE. C'est un rose plus ou moins pâle. Et sur la deuxième couleur ici, on va venir ajouter un autre rose qui sera lui un petit peu plus foncé, qui sera E36, E35, autant pour moi, B9B. Donc vous voyez que ça vient nous créer ici un dégradé beaucoup plus foncé, de rose vers rose, qui se marie bien avec les couleurs qu'on a déjà mis un petit peu plus tôt. On va venir le mettre en mode réfléchi, pour que le dégradé... Alors, hop, je vais venir ici réduire la taille pour que ça soit un petit peu plus visible. Donc vous voyez, je me décale, ça vous permet de voir à quoi cela ressemble. Et ce mode, on va, en plus de le mettre ici donc à 90 comme angle, on va lui mettre une échelle de 46. Tout simplement pour avoir le dégradé un petit peu déplacé et qu'il soit seulement sur une ligne et non pas partout. C'est une question de point de vue, vous pouvez bien sûr le déplacer suivant vos convenances. Si vous voulez par exemple qu'il soit plus grand, plus petit, c'est à vous de le définir comme vous le souhaitez. Nous allons ensuite lui ajouter une petite ombre portée. Donc vous voyez déjà que les styles de calque ont permis de styliser énormément notre texte. On va donc venir ajouter notre ombre portée. On va restaurer les paramètres par défaut, pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi grand. On va rester en nom produit. Pour ce qui est de l'opacité, on va rester à 100%. La couleur, on va prendre une couleur un petit peu différente de ce que l'on voit d'habitude. On va pas venir sur du noir ici, on va venir sur du 840048. Donc ça va être une ombre portée colorée qui sera rose, plutôt violette foncée. On va se mettre sur un éclairage global de 135. On va se mettre avec une distance de 10. On va grossir à 0. On va grossir à 100, autant pour moi. Et on va laisser la taille à 0. Et en termes de qualité, pour le contour, on va mettre le contour basique qui est ici. Et on va laisser le bruit comme il est. Donc c'est très léger, mais ça nous permettra d'avoir un petit peu de relief. Si vous voyez que le relief n'est pas assez important, vous pouvez bien sûr venir l'agrandir par vous-même. Vous voyez ici qu'il va venir ajouter sur le côté de votre élément un petit effet, donc 3D. Là je vais le mettre comme ceci, à 22, ça me plaît pas mal. Si je ne le mets pas, on a donc ici pas forcément l'effet relief voulu. Donc là aux alentours de 21, on est pas mal. Je vais également, avant d'aller plus loin, valider. Une fois que cela est fait, je vais dupliquer mon calque avec un CTRL J, toujours, comme on l'a déjà fait tout à l'heure, et je vais le décaler de 5 pixels sur le haut, en reprenant bien mon outil de déplacement, et je fais 1, 2, 3, et je vais, 4, 5, pour moi, et je vais le déplacer d'un pixel sur la gauche. Vous voyez que tout de suite, ça nous fait un effet de relief et de 3D assez intéressant. Je vais venir supprimer les effets, comme ceci, et je vais mettre mon fond à 0. Et je vais venir faire un clic droit, option de fusion. Et on va incruster de nouveau un contour à notre élément. On se
trompe pas de contour, voilà, comme ceci. Ce contour, on va le mettre à 7, en intérieur, ici, en mode normal, et la couleur, ce sera du noir. Je clique sur OK, comme ceci. On va également venir rajouter une incrustation couleur, qui sera en blanc, et à 40%. Vous voyez ici que je l'avais déjà préparé, au cas où. C'est-à-dire que comme j'ai déjà fait un essai juste avant, la couleur est déjà prise en compte. Et nous allons ensuite tout simplement venir passer l'opacité également de notre contour à 0. Alors vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que comme vous le voyez, ça va modifier l'effet de notre contour ici sur notre texte. Une fois que cela est fait, je clique sur OK. Je valide le tout et je vais sélectionner mes trois éléments ici avec la touche majuscule. Et je vais faire un CTRL G pour les grouper. Pourquoi? Tout simplement parce que ça nous permettra par la suite de revenir travailler ces calques. Je vais faire un CTRL J pour dupliquer et je vais rendre invisible le calque du dessous. Celui du dessus, je vais tout simplement le fusionner avec un CTRL E. Puis je vais donc venir réaliser les derniers calques de réglage. Les derniers calques de réglage, autant pour moi, les dernières options de fusion sur cet élément. Je vais venir faire donc option de fusion de nouveau. Et on va encore une fois venir ajouter un contour. Vous voyez donc ici on est sur un effet un peu vraiment de contour très important. On va se mettre à 10, toujours comme tout à l'heure en extérieur, avec une opacité à 100% et en noir. Et ensuite, nous allons venir ajouter d'autres éléments, tels qu'une lueur externe qui est ici. Cette lueur externe est un petit peu imposante ici, on va la réduire, on va venir la mettre de la façon suivante. On va la mettre à 100%, on va mettre 0 ici en bruit, on va rester sur du blanc. En termes de grossir, on va se mettre à 100%, et en taille, on va se mettre à peu près à 20. Et donc vous voyez que ça va venir ajouter ici du relief à notre contour. Si jamais ce n'est pas assez important, vous pouvez venir le grossir pour avoir quelque chose un petit peu plus visuel, pour avoir un effet un petit peu vintage, comme c'est le cas ici. C'est à vous de définir bien sûr, suivant ce que vous voulez, et on va augmenter l'étendue à 100%. Donc vous voyez que l'étendue, ça permet de ne pas avoir un effet trop pixelisé sur les côtés, mais quelque chose qui soit beaucoup plus lisse. Enfin, on va ajouter une dernière petite chose, une ombre portée, avec ici une opacité de 30. Donc on sélectionne, on met à 30. La couleur ici cette fois ce sera du noir. On va garder le 135 qui me paraît pas trop mal et on va se mettre aux alentours de 57-60 à peu près pour la distance. Pour ce qui est de grossir ici, on va se mettre à 0 et la taille on va se mettre à 0. Et nous n'allons pas forcément rester en produit, mais on va pouvoir se mettre par exemple en superposition ou autre. Encore une fois, ça sera très léger. Sachez que vous pouvez venir le déplacer au besoin, bien sûr. Donc, hop, là, je l'ai beaucoup trop déplacé. La distance, donc on avait dit qu'on serait à 30. Non, autant pour moi, à 60. La superposition, c'était pas super visible, justement. Donc voilà. On va se mettre plutôt en mode normal pour avoir notre ombre qui apparaît. Parce que si je vous mettez en produit, c'est très léger, ça passe aussi. Et après, vous allez pouvoir venir la déplacer pour avoir l'effet de relief voulu. Donc là, par exemple, on va plutôt y aller de nous-mêmes. Pour notre ombre portée, on peut se mettre sur du 101. Ça dépendra après, bien sûr, de la typographie que vous allez utiliser. Et une fois que cela est fait, je vais cliquer sur OK et j'ai donc terminé de styliser mon texte. Donc comme vous le voyez, c'est assez rapide à mettre en place et on peut rapidement créer un petit effet vintage. Maintenant, ce qui peut être intéressant, eh bien, c'est de venir en créer d'autres. Je vais reprendre mon groupe qui est ici, que nous avons déjà vu, et je vais le dupliquer 3 fois. J'appuie sur la touche Alt pour le dupliquer, bien sûr sans problème. Et ici, sur chacun des calques, je vais venir par exemple les sélectionner tous les 3. Je vais venir demander à ce qu'ils soient en majuscule. De cette façon, ils apparaissent donc en majuscule. Vous voyez que je peux venir réduire les éléments. Et automatiquement, le style de calque va venir s'adapter. Ce n'est pas toujours le cas, c'est juste que là on est sur une taille qui est à peu près semblable. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, par exemple sur celui-ci, je vais faire un CTRL E pour grouper. Et je vais prendre mes effets de calque supérieurs, appuyer sur Alt et les déplacer. Et de cette façon, vous voyez que vous pouvez venir adapter le style de calque à une autre typographie ou à une autre position de la typo. Là, par exemple en majuscule. Et je vais pouvoir même également, hop, on va redéplacer, faire un CTRL J, je veux toujours garder une base saine au cas où, et venir eh bien, tout simplement sélectionner mes 3 éléments, et avec mon outil texte, plutôt que de la lobster, prendre une autre typographie. Par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose qui peut être assez intéressant, et qui va changer un petit peu.
Alors, on va regarder. C'est à nous de voir suivant l'effet qu'on veut. Par exemple ici, avec de l'acier. C'est une typographie qui est donc une typekit. Vous pouvez la retrouver et la formation typekit et la typographie sur le site. On peut venir donc de nouveau faire un CTRL E pour grouper le tout. Et ici, vous voyez, je peux venir donc modifier hop, mon contour. Et on a donc notre typographie qui donne un autre petit effet. À savoir également, tant qu'on y est, je reviens ici en arrière avant d'avoir fait l'effet. Donc je reviens en arrière en faisant des CTRL ALT Z. Voilà. Et avant d'avoir donc fusionné le tout, si jamais vous voulez changer des couleurs, vous revenez ici. Au lieu d'avoir par exemple ce qui nous donne notre couleur vraiment rose, eh bien ça va être notre incrustation dégradée. Je peux venir prendre un autre type de dégradé, par exemple un bleu. Et vous voyez ici que vous allez vous retrouver avec un effet qui sera intéressant également. Comme on est sur du bleu, on va voir donc sur notre contour le plus bas comment lui donner une autre couleur. On revient sur le contour, on va prendre un bleu qui s'inspire de ce qu'on a ici. On peut en prendre un plus foncé ou plus clair, mais vous voyez qu'en quelques instants, on peut venir modifier notre composition et notre retouche pour avoir quelque chose de très intéressant. On va modifier également le contour rose, qui est celui-ci, qui est beaucoup trop rose à mon goût, pour prendre du bleu. On a un bleu un petit peu plus foncé pour le relief. On a, si ma mémoire est bonne, l'ombre portée qui était violette aussi, qu'on va passer en bleu. Et maintenant, si je viens donc fusionner de nouveau mon groupe, je fais un CTRL J toujours pour garder une basse scène, je fais un CTRL E, si je duplique l'effet, voilà, on a donc l'effet qui se met en place également avec notre modification de couleur, et cela assez rapidement. Vous retrouverez bien sûr le PSD avec ses différents éléments directement dans les sources téléchargeables du logiciel et de la formation, pas d'inquiétude, je vous les enregistre même tout de suite pour ne rien oublier à l'aide d'un petit CTRL S, un raccourci qu'il est important de retenir, voilà, et on va l'appeler donc PSD type. Comme ça, vous l'aurez en cas de besoin avec les différentes sources et différents styles déjà préenregistrés que nous avons vu un petit peu plus tôt. Nous en avons maintenant fini avec ce premier cas pratique, donc vous voyez que c'est assez simple. Il existe énormément de possibilités de stylisation. Je ne vais pas vous en montrer 15 000, vous avez celle-ci, vous avez déjà les styles préenregistrés que vous pouvez utiliser, et vous trouverez bien sûr un nombre de tutoriels très nombreux sur la stylisation de typographie avec ces options. Maintenant que vous les connaissez, vous pourrez les modifier par vous-même et les adapter à vos typos et à vos tailles et à vos projets. On va attaquer le prochain cas pratique qui sera encore une fois une petite stylisation de typo qui va nous permettre de faire une incrustation bois avec un texte ou une image. Et après, on verra un dernier petit exemple, comment donner un peu de relief à une photo à l'aide de bandes blanches et d'ombre portée.